Au nom du Père, qui, Papa Kisokelo, du Fils dit Papa Delungana Kengani, et du Saint-Esprit dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kengani, le patron de la 4e génération, l'esprit de vérité, Nkotulendo, celui qui a fait que la matière soit, celui pour lequel nous exerçons cette mission de messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Vous savez d'où vient cet ordre? Cet ordre viendrait de nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où siège Dieu le Père, qui, Papa Kisokelo Kelo, Dieu le Fils dit Papa Delongengani, et Dieu le Saint-Esprit dit Papa Diengienda Kuntima. La Trinité, les 3 grandes puissances, en une seule personnalité divine, l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Le vendredi du dernier jour de ce mois de mai, l'an 2019. Le mois de mai, je vous ai rappelé cela, je crois qu'hier, dans ma communication, où j'ai fait état. Suivons d'abord ce que dit mes collègues. Suivons cela. Parce que tout le monde dit on aura accès en Kamba, tout moins à la fessée divine. Est-ce que notre comportement, notre manière d'être est modèle de celui qui a fait que nous soyons? Excusez-moi, je cherche le fichier, je reviens avec vous. Pour voir ça va trop. Voilà. Voilà. Suivez bien. Eh oui, mes amis. Que la gloire manifeste de Dieu dans les cieux, mais la paix ici-bas sur terre. La paix pour laquelle nous sommes venus ici-bas sur terre. Mes chers amis, nous sommes un jour de Konzo dans le mode calendaire de Tata Kimbangu. La journée consacrée à nous les papas. Dernier jour du mois de mai. Dans quelques jours, nous allons pouvoir rentrer dans ce mois de juin. Ce mois de juin, vous le savez, c'est le mois où 6 jours, au 6e jour de ce mois, en Kamba,
l'ennemi, en 1921, avait voulu créer ce qu'on appelle la désolation permanente, c'est-à-dire à vouloir mettre fin à l'œuvre salvatrice entamée 2 mois auparavant, c'est-à-dire au mois d'avril le 6. À 6 avril 1921, Tata Kimbangu commence l'action de la restauration de l'humanité dans son état premier. Mais l'ennemi, 2 mois plus tard, complotait pour pouvoir mettre fin à l'œuvre salvatrice de l'humanité. L'humanité, quelle humanité? L'humanité première, pas l'humanité qu'il est devenu. Parce que quand on parle de notion de l'humain, il y a ce qu'on appelle humain en tant qu'humain, Muntu. Comme moi, je suis Congo, Wantu, Wantete, Muntu, Wantete. Et non, c'est les êtres qui sont devenus. Ceux qui l'en sont devenus, vous savez ce que c'est. Ceux qui qualifient de l'être humain, c'est-à-dire à la création. Quand Papa Kisolo Kelelukelo Charles prend l'initiative en collaboration avec ses 2 collègues, ses 2 branches, c'est-à-dire Papa Dielungana le Christ, Papa Kuntima Diengenda, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, de mettre en place l'humain sur terre afin de mettre hors d'état de nuire celui qui s'est fait prévaloir comme étant le prince de ce monde, qu'on qualifie dans la langue de Molière, le Kinsusu, ennemi, l'aîné qui a été mis, c'est-à-dire celui qui avait défié Tata Kisolo Kelelukelo Charles en disant que le Père, toi tu règnes là-haut, moi je vais régner ici-bas sur terre. Mais Yahweh, Tata Kisolo Kelelukelo dira, les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais mettre en place une entité qui va pouvoir gérer ce que je vais mettre en place. Eh bien, cette entité-là, c'est notre ancêtre premier, Nkaka Mbuki. Mbuki, qui vient du verbe Buka, tiré de la terre, c'est-à-dire Mbuki, Adam, Mbuki. Mbuki, Adam. Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Eh bien, Nkaka Mbuki, malheureusement, par l'autre chemin de son semblable, chuta et l'humanité fut conduite d'une manière animalière. L'animé, c'est pourquoi je parle tout à l'heure de être humain. Il y en a qui, c'est-à-dire Shaitan, qui a voulu être aussi humain, étant esprit dans un premier temps. Parce que, si je vous montre, je fais souvent état de cette image-là, elle est très importante. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. Alors, si je vous montre cette image-là, à la création, suivant, vous voyez bien ici, cette entité-là, Shaitan Nkadian Pemba, il n'a pas de pieds sur terre. Donc, il errait. Mais au moment où il observait l'instruction qu'on donnait à Nkakambuki Adamu, une fois qu'il était tiré de la terre, à la place du 3 février 1989, autrement dit, à l'endroit où Papa Kuntima Diengenda, la deuxième disposition physique de Tata Kimbangu, le 22 mars 1918, en accomplissement de son propos en 1910, le 4 septembre, il dira que moi Kimbangu, je veux naître de nouveau. Et bien cette place-là, si vous comprenez bien pourquoi je dis souvent Kuntima Diengienda et non Diengienda Kuntima, parce que dans le Kuntima, il y a le Nti, Manti, Manti, et Ntima, c'est Manti, c'est-à-dire la terre pour lequel où l'homme premier fut tiré pour pouvoir être le patron de cette terre. Mais cette terre fut corrompue à travers le coup d'état spirituel que Shaitan avait réussi à travers son double langage. D'ailleurs, quand je parle double langage, je pèse le mot, parce que si vous voyez la langue de cet animal qu'il avait utilisé, sa langue est fourchue.
fourchu. C'est-à-dire, il a utilisé ce qu'on appelle la ruse communicationnelle. Il a utilisé une ruse communicationnelle à travers le mensonge, le double langage. Parce que vous savez que l'humain naturel que Tata Kimbangu a mis en place, sa langue de l'humain est droite. La langue, elle est droite. C'est-à-dire, excusez-moi de la geste, hein, comme ça. Elle est droite. Mais celle du serpent est fourchue. Cet animal, quand je parle de serpent, c'est-à-dire qui a servi de pont pour réussir ce qu'on appelle le coup d'état spirituel. Lui était esprit, il n'était pas palpable, mais au moment où il a utilisé ces créatures que Tataki Solokele Lukelo avait mis en place juste par la parole. Quand il avait dit par exemple que le chien soit et le chien fut. Quand il dit par exemple que cet arbre-là soit et cet arbre fut. Contrairement à nous humains, où je vous ai montré l'image tout à l'heure, je peux vous le répéter, c'est les trois dispositions spirituelles, les trois grandes puissances. La puissance Kisolokele, la puissance d'Elungana, la puissance divine Kimbangu Kuntima Kangani. Parce que jusqu'à présent, nous connaissons physiquement, spirituellement, Dieu le Saint-Esprit, trois fois disposé sur terre. Papa Kimbangu premier, Papa Kimbangu deuxième, Kuntima Diengenda, et Papa Kimbangu actuellement, tel qu'il est en Kamba, le chef spirituel de cette institution spirituelle qu'on appelle Ejeska. Papa Simon Kimbangu Kiangani donc. Donc, c'est pourquoi je dis au nom du Père, qui Papa Kisolokele Dialungana et Kimbangu Kuntima Kiangani, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit sur terre. Alors donc, au moment où ils nous créaient, eux, c'est de leurs propres mains. D'ailleurs, la posture qu'ils ont, je vais encore vous le remontrer, c'est très important. Ils sont en génuflexion. Bafukama Benina. Et d'ailleurs, si vous voyez nous au sein de l'institut de Kimbangu, l'institut spirituelle évidemment, nous sommes en génuflexion devant la postérité de Tata Kimbangu parce que nous, humains, on est redevables devant Dieu, l'Esprit Saint. Papa Kimbangu, Tata Kimbangu, lui et sa postérité, qui suivent, bien sûr, Nkamba. La postérité qui suit l'ordre, parce qu'il y a la postérité qui est corrompue. Mais la postérité divinement disposée, eh ben, cette postérité est digne d'être génuflexionnée. C'est-à-dire Mfukamene, c'est-à-dire que le mot Mfukamene, c'est genoué en Congo, se dit Mfukamene. D'ailleurs, au sein de cette institution de Kimbangu, nous, humains, on est tous redevables devant Dieu. Ce Dieu-là, c'est Dieu, tel qu'ils le disent, Dieu, Papa Kisolokele, Dieu, Papa Delunga Kangani, Dieu, Papa Kimbangu Kuntima Kangani. Voyez-vous? Alors, l'humain premier était puissant, aussi puissant. Il avait d'ailleurs la taille, si vous voulez bien, Papa Kuntima Diangeda, dans la description qu'il donne d'Adam, il le signifie ici, si vous allez dans mon support de travail, que j'appelle le Kimbanguisme, en son chapitre, dans le livre premier, il est stipulé comme ceci. Concernant la disposition où l'homme se retrouva dans des conditions inappropriées après le coup d'État. C'est le livre premier du Kimbanguisme, en son chapitre premier, le livre 2, c'est le livre 2 du commencement. Livre 2 du commencement, en son chapitre premier, livre 2, le commencement, parlant de la création. Je vais pouvoir lire, vous le faire partager aux trois noms saints, trois grandes puissances divines. Père, Papa Kisolokele Lukelo, Fils, Papa Delungana Kiangani le Pacifique, et Saint-Esprit, Papa Kimbangu Diengenda Kiangani. Ceci est une révélation faite
par le Saint-Esprit au monde entier. Le Saint-Esprit là, c'est Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. En complément au livre de la Genèse, afin de lever le voile sur la création de l'homme. Muntu. Les révélations suivantes avaient été faites dans les années 70 du XXe siècle au deuxième millénaire par Tata Kuntima Diangenda Joseph, deuxième disposition de Dieu le Saint-Esprit sur terre, donc Tata Kimbangu deuxième. En ce moment-là, chef spirituel, Fumwa Longo donc, de cette institution venue des cieux, matérialisée sur terre depuis le mercredi 6 avril 1921. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis, il créa la lumière qu'il sépara des ténèbres. Ce fut le premier jour, Kiambanga. Le deuxième jour, Kiansona. Dieu, donc, ça c'est le nom commun de tout le monde, mais le nom propre que nous le connaissons, il s'appelle le fort, c'est-à-dire Charles, Daniel, donc le Dieu juge, qui solo kele lukelo, créa une étendue appelée ciel qui lui permit de séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas. Le troisième jour, Kiambasa, mercredi comme qui dirait, mais Mbasa comme qui dirait chez nous, en Kimbangumuna. Il fut apparaître la terre sèche en assemblant les eaux en océan et en mer. Il fit ensuite produire de la végétation sur la terre, la verdure, les herbes de toutes sortes et les arbres poussèrent en ayant en eux leur sémence. Quatrième jour, Kenkenge. Le quatrième jour, Kenkenge, il fit apparaître dans le ciel les étoiles et les astres qui servent à déterminer le temps et à éclairer la terre. Deux luminaires principaux apparurent, le soleil et la lune. Autrement dit, Ndangu Yengonda. Ndangu, c'est le soleil. Ngonda, c'est la lune. Mais, comme le dit Mutamuntu Petelo, autrement dit Pierre, le Saint-Pierre apôtre, il est une chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Ou bien, si vous allez dans le livre que nous avons laissé par le passé, le livre des Proverbes, au chapitre 7, verset 16 à 31, il dit ceci. Il dit cela. Alors, que nous dit le verset 9 du livre 2 du commencement dans le kimbanguisme? Aux yeux du Seigneur, la notion de jour au temps de la création n'équivaut pas aux 24 heures de nos temps, mais il indique des périodes pouvant correspondre à des siècles
ou à des millions d'années. Si l'homme qui n'a aucune connaissance, qui n'a qu'une connaissance limitée de l'univers, je dis bien, muntu wenakwani ngangu za nsuka kazina beni za yala vimbako tata kimbangu yandi vuidiza. Alors, donc je dis tantôt que si l'homme qui n'a qu'une connaissance limitée de l'univers a pu diviser les périodes anciennes en ères, que dire de celui qui en est le créateur, Tata Kimbangu Kangani, et qui vit d'éternité en éternité? Et oui, l'esprit, cet esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, Tata Kimbangu Kangani. Le 5e jour, tel que nous sommes aujourd'hui, Kakonzo, Dieu demanda aux eaux de produire des animaux et aux oiseaux de voler dans le ciel. Il créa les grands poissons, les reptiles et toutes sortes d'animaux. Il les bénit et il leur demanda de se multiplier. Voilà l'ordre que Tata Kisolo Lukelo donne. Papa Kisolo donné, Lukelo Charles, le Dieu juge, donne l'ordre. Au jour de Konzo, le jour de la Paki, Kamassé, le 5e jour. Les grands poissons et les grands animaux qui avaient peuplé la terre au début des temps avaient fait l'objet de plusieurs études. Leurs fossiles ont permis de connaître leur taille. Ainsi, parmi les plus grands animaux recensés, il y avait les brontosaures qui atteignaient une longueur de 20 mètres. Les tyrannosaures, 15 mètres. Et les tricératops, 8 mètres. Cependant, certains de ces animaux dont il est fait allusion dans le livre de commencement de mon ancêtre, mon collègue Moïse, qu'on appelle sur le premier livre, le commencement, donc la Genèse, avaient disparu à l'ère secondaire. Parmi les grands êtres marins qui vivent encore à notre ère, il y a des baleines et les requins. À la période quaternaire, il y avait aussi des grands animaux, dont l'ancêtre de l'éléphant qui est le mammouth. Parmi les premiers animaux créés par Tata Kisolo Lukelo Charles Daniel, Dieu le Père, juste par sa parole, beaucoup étaient très grands par rapport à ceux de notre ère. Après que le monde fut créé, c'est lui qui était porteur de lumière, Lucifer, c'est-à-dire, comme le disait Papa Kunti Madiengenda, le commandant en chef. C'était notre chef dans les cieux, nous tous les anges. Lui, il était notre commandant. Donc, l'exécutant des ordres qui venaient de la part de Tata Kisolo Lukelo. Comme Papa Kisolo disait, nous, on s'exécutait, lui étant le commandant en chef. Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, qui, après avoir désobéi à l'ordre de Tata Kimbangu Kiangani, eh bien, on le dépluma. On le dépluma et par l'autre chimon de Nkakami Kala, on l'envoyait ici-bas sur terre. Et quand il fit tomber, il tomba dans un territoire qu'on appelle Bela, dans la région du Poul, au Congo, dit des formations, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. J'aime pas le terme parce que ce qualificatif me rend un peu dans les conditions après assez difficiles. Donc moi j'appelle ça Mbanzaki Mbangu, dans le Congo et Bandelia Makambo. Congo Mbanzaki Mbangu et Bandelia Makambo. Là où il y a les pieds de Tata Kimbangu Kiangani. Voilà. Parce que Tata Kimbangu Kiangani, il est disposé en trois. La tête à Yaya Kanda,
Mbanza Congo, où nous étions là-bas par le passé, en tant qu'entité royale, et l'abdomen, qui est donc le Congo RD Congo, j'aime pas le D aussi non plus, le démon qui crache là, non, j'aime pas le démocratie, le Congo, le royaume divin Congo, excusez-moi, je vais le qualifier ainsi, RDK, et le Congo, royaume Congo, le Congo de Tata Kimbangu, donc Mbanza Kimbangu. Voilà, dites donc Belgique, je dirais pour résumer, l'ancienne colonie des Portugais, l'ancienne colonie de la coalition internationale, donc la Belgique, et l'ancienne colonie du Congo français. Alors, donc, après donc Lucifer et ses anges, vaincus dans le ciel, furent précipités sur terre, où ils s'installèrent avec la ferme décision de régner sur ce monde. Et dans le monde, si vous faites le revers du monde, ça devient le démon. Et oui, lui le démon, il est venu dans ce monde. Et vous savez bien que ça déjà fait un moment donné, lui, il réclame qu'à un moment donné, d'après ce qu'il a à sa pratique, nous avons pris des dispositions pour le mettre hors d'état de nuire. Et les trois dispositions, vous savez ce que c'est? Bolingo, Mibeko, Misala. Si vous êtes dans le bon mimi met hors d'état de nuire, il va errer, il va manquer de place grâce au bon mimi. Munanzo on dit ça, Zola Nsiku Salou. Zo Nzisa, Zola Nsiku Salou. Le Zonzissa, dans le Zonzissa, on met Kadiampemba hors d'état de nuire. D'ailleurs, il est venu donner, il y a un cantique qui est arrivé, que nous les guitaristes chantons. Naye kosenga na yo, Kimbangu, naye kosenga na yo, Kimbangu, naye kosenga na yo, Kimbangu. Je viens de demander Kimbangu. Je viens de supplier Kimbangu. Et il dit ceci. Ngai satana na bwaka maka na sengai mokote. Ngai satana na bwaka maka na sengai mokote. Na bwaka maka elongo na banjelu misusu. Kombo nanga lisifele yango kakekende sango. Na bwaka maka elongo na banjelu misusu. Kombo nanga lisifele yango kakekende sango. Kimbangu. Il dit, moi Lucifer, Satan Kanyapemba, quand je fus précipité sur terre, je n'étais pas descendu tout seul. J'étais descendu ici après mon vote démocratique. Parce que j'avais fait un vote démocratique là-haut. Là-bas, la majorité m'avait suivi. Ceux qui n'avaient pas de position, ils ont chuté avec moi ici-bas sur terre. Et la minorité, c'est pourquoi je te dis que votre domaine de démon qui crache là, la démocratie ou le vote, quand on dit que Ndinga Nkangu, Yindinga Nzambi, Nkatu, Kabete Lako, c'est pas ça. Votre démon qui crache là, ça ne marche pas chez nous. C'est Tate Kimbangu Kiangani qui décide. Et oui, mes amis. Ah ben, il dit dans ce discours politique, parce que j'ai toujours dit que les cantiques, ce sont pour moi des discours politiques. Moi, en tant que politique, parce que je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Ça, c'est le titre que Papa Kuntima Diengenda m'a donné quand il m'a visité à Ivry-sur-Seine en 2003. Le jour que j'ai reçu mon sceau à Ivry-sur-Seine, dans le 9-4, 94, comme il dirait, dans le Val-de-Marne. Papa Kuntima Diengenda m'avait visité. Il m'avait dit, mon fils, ne t'inquiète pas de ton patrimoine génétique. Je t'ai envoyé dans ce territoire qu'on appelle le Congo français, mais c'est ma volonté
je vais agir en toi, tu es mon ange, et le patrimoine génétique que tu as, le prénom, le nom génétique qu'on t'a donné, c'est ton titre de travail. Tu es Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Eh bien, cet ordre universel vient de nulle part ailleurs. Je vais vous le montrer. Celui qui fait que moi je sois, c'est lui, mon modèle politique. Il s'appelle Tata Kisolokele Lukelo. Voilà mon modèle politique. Mon père, le Dieu fort, Dieu le Père. Ce dont je parle ici, tout ce que je viens d'évoquer ici, c'est lui qui les a mis en place juste par sa parole. Le Dieu juge. Tata Kisolokele Lukelo. Charles. Charles qui veut dire fort. Danhel, donc le Dieu juge. Hein? Voilà. Donc voilà ce que je voulais un peu signifier par rapport à ce dont je fais allusion ici concernant la politique. Je dis bien, mon modèle politique, c'est Tata Kisolokele Lukelo. Alors, continuons le développement du livre 2, livre du commencement, en son chapitre 1er. Cette fois-ci, on est au verset 20. Au verset 18, il dit ceci. Après que le monde fut créé, donc, Shaitan, donc l'ennemi qui a été mis, Lucifer, et ses anges vaincus dans les cieux furent donc précipités et il tomba par le Congo-Brazzaville à Béla, dans la région du Poul, le bassin du Congo. Poul, bassin. Alors, mais Tata Kisolokele Lukelo, l'Éternel, créateur de ce monde, sut le dessein de Lucifer. Il le savait parce que c'est sa créature, c'est lui qui l'a mis en place. C'est celui qui l'avait créé. Donc il le connaît très bien. Alors, il s'adressa à Papa Delungana, Dieu le Fils, et à Papa Kunsima Diengenda, Dieu le Saint-Esprit, et leur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, je veux dire les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre et sur tout ce qui est vivant ou qui est inerte. Tous les trois descendirent. Tous les trois descendirent. Bino ban voilà, botala mokili, nenge komi tata. Les ban voilà, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Eh oui, mes amis, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, les trois entités spirituelles décidèrent de descendre sur terre, eux-mêmes physiquement, par le truchement de leur esprit premier, Tata Kimbangu, le Père. Et ils atterrissent où? Ils atterrissent où? À l'endroit où ils créaient la première entité physique humaine qu'on appelle Muki, Adam. C'était Ankamba. Et Papa Kisolokele Lukelo arriva en premier le 12 février 1914. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, le suivirent 2 ans plus tard, le 25 mai 1916. Et
pour clôturer tout cela, lui-même, le Saint-Esprit, revint de nouveau en lui, Papa Kuntima Diangienda, donc le siège de toutes les pensées, le 22 mars 1918. Dieu le Père prit la terre, Papa Kisokele donc, de ses deux mains et modéla l'homme à leur image et selon leur ressemblance pour symboliser leur présence sur terre. L'homme qui fut façonné eut la même couleur que la terre qui avait été prise pour le créer. C'est la couleur de la peau de l'homme Ndombe qu'on a qualifié de noir dans un premier temps. Parce que dans noir, ça vient du latin negro, negriti, c'est-à-dire j'ai peu de valeur. Parce que nous avons renié ce que nous avons comme charge afin de prendre soin de l'humanité. Et nous perdîmes notre capacité d'action. Dieu le Fils, Papa Dialungana Kiangani, prit de son sang et de ses eaux, et de son eau plutôt, et les mit dans le corps de l'homme qui venait d'être façonné. Évidemment, Tata Kuntima Diangienda. Ah, voilà, Tata Kuntima Diangienda. Je vais vous remontrer la posture qu'il avait pour nous façonner, parce que c'est très important. Voilà la posture qu'avait Papa Kuntima Diangienda pour mettre son esprit. Les 10 doigts de la paume de main liés. Nsiku, les 10 commandements. Ntima, manti. Parce qu'on est sur terre, on doit vivre selon les 10 commandements. Les mains qu'elle lit là, dans sa posture qu'il a là. Les paumes de main, la paume de main liée. Les doigts mis ensemble, les 10. Les 10 commandements. Parce que sur terre, nous devons vivre selon le Nsiku. On est Kunsi, on vit selon le Nsiku. Kunsi, Nsiku. Et Nsi, c'est le Nti. Parce qu'en Mandombe, la consonne S et la consonne T jouent la même valeur analytique. Donc, quand tu mets Nti et Nti, c'est la même chose. D'où son qualificatif de post-nom qui l'a Kuntima. Donc, Manti, Ntima, Manti, Nti, la terre, le terroir, la boue que nous avons. Donc, esprit, son esprit réside en nous. Si son esprit ne réside pas en nous, eh ben, c'est l'esprit de son ennemi qui prend place. Hélas, on devient vulnérable. On n'a plus l'interdit. On vit plus selon l'interdit. Parce que le mot interdit, qui veut dire inter, c'est-à-dire plusieurs. Et dit, donc, plusieurs informations. Alors, si tu n'es pas dans l'interdit qu'il avait donné ordre depuis 1985, et 1985 qui correspond à 58, l'année où il s'est donné en pâture dans son accident suprême à Kundamasangu, autrement dit Lukulu Lankanandombe. Parce qu'en 58, il a donné son corps en pâture pour nous lors de l'accident mortel qu'il a connu sur la route du Congo central en allant voir son frère aîné Tata Kisoloke, le Dieu juge. Et ben, ce 58 là qui correspond à 85, et donc 85, 58, il avait dit dorénavant. Donc si vous prenez 58, 85, faites le calcul, combien d'années après où il donna l'ordre que dorénavant, mes enfants, donc 30 ans plus tard, il dira, 85 donc, 58, 85, il dira mes enfants, dorénavant, là où vous êtes, si vous êtes ensemble, vous devrez me lire les 10 textes que j'ai donnés à mon serviteur Moïse, notre prédécesseur dans cette action de restaurer l'humain. Dans cet état premier, les 10 commandements qu'on appelle, nous, en politique, la constitution humaine. Un humain qui ne vit pas selon les 10 textes de loi, Exode 21 à 17, ou Deutéronome 5, 1 à 21, eh ben, ce corps-là, ce corps est poreux.
ce corps est vulnérable. Ce corps est source de désolation. Et ce corps-là n'a pas la paix d'esprit. Et ce corps-là n'a pas la visitation de Tata Kuntima Diangenda. Ou Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ou Papa Simon Kimbangu. Parce que c'est ça l'entité esprit qui vit en nous. Et c'est cette force vivifiante-là qu'il avait mise en place, qui a venu... Parce que vous voyez, Papa Kisolo Kele, il est en potier. Le potier qui structure le corps. Papa Delungana porte une calice. D'ailleurs, la colorie qu'il porte, hein, le rouge. C'est vrai que l'œuvre est inachevée, mais d'après leur volonté, la calice qu'il porte là, c'est son sang qu'il avait versé. Et Papa Kuntima Diangenda, en joignant ses mains, les poignets, les 5 doigts, plus les 5 doigts de gauche, les 5 doigts plus la droite, ça fait 10. 10, je répète bien, c'est les 10 commandements. Merci beaucoup. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous préciser concernant cette démarche de l'humanité afin que cette humanité revive dans des conditions convenables telles que voulues par Tata Kimbangu Kiangani, donc l'esprit de vérité ici-bas sur terre. Mes chers amis, vous savez que notre but en venant en face de vous, cet exercice de communication a seul objet, celle qui consiste à rappeler certaines dispositions. D'ailleurs, avant de continuer, parce que je vous ai parlé de l'anniversaire du Tata Kisolo Kelelukelo, Tata Tadengene Kontima, ou bien Papa Kimbangu Kiangani, je vais vous faire voyager à un événement que nous avons connu par le passé, Tata Kimbangu Kiangani, qui nous a émis un oracle. Je vais vous le faire vivre. Pour ce qui est du livre, de ce que j'ai développé, vous allez trouver vous-même dans vos lectures, je vous donnerai où est-ce que vous le trouvez à l'occasion, mais c'est le Kimbanguisme rédigé par le docteur, l'inspecteur des sciences spirituelles de Tata Kimbangu ici à Paris, Papa Alphonse Bandouzi. Alors vous le trouverez donc, le livre, c'est disponible, le Kimbanguisme. Mais là, je m'en vais vous inviter à voir Papa Simon Kimbangu dans sa disposition, quand vous avez dit quelque chose d'important, là-bas, à Kunda Masangu. Pourquoi les 10 commandements suivants? Suivant. Donc ça c'est un événement que je vous fais partager parce que on était en 2002, sa divinité Tata Simon Kimbangu était parti à l'endroit où sa deuxième forme physique s'est transformée en lui.
Voilà le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, celui qui gère les âmes des humains sur terre. Il gère tous les âmes, s'il vous plaît. Hein? C'est la force vivifiante que vous avez vu en Papa Kuntima Diangenda quand il attache ses deux mains. Hein? Les 10 doigts qu'il met en place, les mettre ensemble correspondant aux 10 commandements que nous devons garder. Et c'est à cet endroit-là, à Lukulu, en 58, quand il s'est transfiguré en son père, Papa Kuntima premier est devenu, Papa Kimbangu premier, en lui, Papa Kuntima Diangenda. Hein? Donc lui, le voilà, Papa Simon Kimbangu, qui est en train de solver la solution de cette maman qui avait des difficultés. Voilà. Ici, le Tout-Puissant agit grâce à l'eau de Nkamba Mayama Sima. Sima qui veut dire mettre fin au mal. Sima, Sima Diambu, donc arrêter, mettre fin. Voilà. Le Tout-Puissant. On est en 2002. Il montrera sa puissance à travers le monde entier. L'étendard sera élevé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendard sera élevé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier sera rassemblé à un seul endroit sur la colline de la promesse que Dieu nous avait faite. La colline sainte de Nkamba Mbanza Velela. Suivons sa divinité. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Nakumba tata mwana pe tata molimo santu totondi bino mingi tuye ebele wana kosepelisa tata nzambe nkolo yesu na tata molimo santu eza boye te toye na retard na ntina ya ministre ya sante ayaki na Nkamba ayaki lobi na ba 19 heures tosololaki na ye na butu na ntongo tosalelaki ye programme na 12 heures bango balongwaki na ba 11 heures biso tolongwaki na 12 heures 12 heures quart yango na bomoni ke toyaki na retard sengelaki tolala na Mbatangungu mekoya ya ministre tosengaki tolimbisi ke tokoya na retard oyokaki nde boyokaki te kambo eyelaki eya kitoko ya malamu biso toyoki yango tosepeli mingi nakanisa mpe bino bokosepela kaka boye te po ye azali kotala makambo ya sante longo kuna na kini mpe na baprovince esika bahôpital na biso ezali to badispensaire bakosalisa biso mabe to malamu yango wana ntango aliaki toyoki ye ndenge mpe mokonzi ya mboka atindaki ye vraiment tosepelaki mingi na Nkamba apres basali visite na biso kuna na hôpital nsima nde bazongi tobandaki kozela ye depuis vendredi akanisi azalaki awa na Mwanda Goma Matadi
Banzangungu le alekani na Kamba na retour dans Matadi le leo kokota na Kinshasa. Alors tozama mobilité lereki kasi tobosana yango peke makambo minene ezali koyela biso oyo baprogramme tozali kopesa mikolo nyonso tobosana te ete makambo ya kitoko Nzambe ayoki biso tikali na biso tobongisa. Est-ce que Nzambe akokosaka? Nzambe akokosaka te. Tikali na biso tobongisa. Allez, comme poso plus. Taranambe. Monter. Pauvreté, ça dit. Ici, ça ne fait tout ça, la zéro. Moi, je vais la case au cas où on se passe dans le monde. Aqui la moto. Programme makasi ekozala nde epai bagere tobibongisa babuta bazali babanda kokontrole biso mpe kotala bapapa paster mosala bango matei sika biso bagere ntango ekoki esika yo ozali même ozalaka na ville même ozalaka na mboka ntango ekoki tokote na likambo nini yango bato batie miso na eglise kimbangiste mokili etie miso na eglise kimbangiste oyo makambo batata bazalaki koloba ntango ekoki boyoki tokosala ndenge tokobondela mingi kambo papa aza koloba ntango nyonso confiance soki bati yo esika to bazwi yo esika confiance tokotya nini toyokisa Nzambe na biso soni te kolo Yesu soni te tata molimo soni te banani oyo mpenza bati mpenza confiance etikali moke ndenge balobaki ete tokende koteya mokili mobimba ndenge toyambaki bapaya bautaki na Israele bandimi yango ya solo ete likambo oyo ezalaki na bango yango ekomi awa esengo te moni sikoyo ozala mondimi ozala pasteur selo longi nkengi confiance bazali kotala sikoyo awa toye ebele po toyoka oyo tokoloba et c'est bien parce que Nzambe azali kotala ndenge tomipesi tala fe tozalaki nango na nkamba ya tei toyebi tolala sankuru tolaloja 5 ans en passe baza kobima te mais awa nzela emonani boyokani ebali okota longwa kuna na makolo te na Kinshasa bamosusu bauti na Angola na Kimbele Rouge baye na makolo na nkamba 13 jours toloba 2 semaines na makolo tozalaki na bango na nkamba eza koyokana très bien mobo kosokosokaniena oyo nkamba kamwe ezalaki te yango etikali
Yangwana tolobi confiance. Batu baye na nkamba tosalaki fete ya kitoko ngalobi bato bamoni pasi tofongoli mozole bakoti balobi nzambe na mosika ezalaki na biso pasi nani ayebaki ke tokoya susu bankamba na kati ya itumba na kati ya pasi lelo tokomi na nkamba tosepeli mingi bato basepelaki mingi et aussi makambo kitoko monani kuna tosepeli nango ntango tosilisi fete ministre pene maloba na ye ya kitoko eleki na babanda bokolanda bokoyoka bokotala tomoni ete ya solo ntango ekoki mesika wa confiance ozala mama ozala tata balobi confiance ntango ekoki ntango bakosengaka bato ezala mosala soki likambo nini soki bayoki ete azali kimbaniste akobongisa kasi soki obebisi ntango wana pasi ye baya mpe baya te tokosala te tokosala te confiance ezali mpe ezali te ezali ya mingi tomoni pasi mingi mais balobi totala kaka etikali moke mais likambo wana nakolobela yango te soki tomoni yango na miso nde nakoloba mokili nde ekokamwa eyutiwa mpo na nini esalami boye mpo topesi volonté na banzambe na biso topesi mpe volonté ya botongi nkamba eza boye te ntango mbanza alobaki ete tosilisa nkendolo likambo ekangami wana na bandako toza kolala nzala me bango ezokende wapi na nkamba likambo ezali wana ntango tokokoma na po wana tokomona ete ya solo nzambe akosaka mpe ekeke ya mine ya suka mosusu ezali te balobi eke bakosepelisa biso kamba mboka ezanga diamant biloko nyonso ezali te mais mondele avandi kuna 40 ans 21 te na 60 mondele atiki nkamba mpona nini mpona 61 makambo ezali wana toyoki eza pamba te sika balobi balingi basepelisa ngai na yo bapapa bazokokanga nzela oyo totongaki nanu te me sikoyo papa alobi totonga bakanisa na 2001 tofungolaki nkendolo papa asengaki 350 maison mais ngai napeli esika bapaya bazali koya soki tofungoli te ekozala na biso pasi tofungolaki bandako wana sika wa makambo ebandi kolanda na prince yango wana bakotya ministre alobi toyibi nyonso tokotya prince na nkamba tokotya courant na nkamba tokotya mai na nkamba mai bijasi babandaki nzela si basokolaki sikoyo kolanda na nini batya modron courant betide oza kosala kolwana babengi bamoka boli tokotya courant parce que esengelaki ete mini barrage melelama ya mini barrage force eza moke pioka eza na makambo mosusu tantôt ekozala 2 ans 3 ans 5 ans alors tobani na mini barrage kasi balobi kuna bakotya kuna ya mopepe si bamonaki place alors
tangi baboka nini bakocha ngana lobi kati ya Nkamba na Bakan Lokengo à 100 fois du François Koulou parce que le projet est à la Nakoma l'opération initiale est allée tokozalisa courante yamwana basengi topesi bamoko totangi wana ntango ekokende kuna basala étude mpo bakokisa makambo nyonso eloko ekosala mpasi nde bapoto distance ya bamboka wana bapoto nde ekozala mpasi mepete ntango ekozanga te esengokesango te wana soki ebandi nde totali sikoyo makambo ya pioka kama pioka ntango ekobanda ekamandi oboki ngora kasi tunabaki yango wana sika tolingi tosala mosala mpo mingi tokozonga koreki oye koreki oye c'est bien bon sika batoye mpona ntinsani tolakisa volonté mpo tolala makambo ebele oyo tolobi likambo tokela yango nzambe alingi confiance oyoki sika nyonso ozali lobaki alingi asepelisa biso kasi confiance pamba te deja tozali komona makambo yango babandi kosenga bato deja babandi kosenga tikali kaka topesa permission ntango tokopesa permission eh bien soki bazwi yo place nyonso bakozwa yo oyeba ete ozali mwana tata Simon Kimbangu tokongisa tosilisi na kongomisa tata mwana mpe tata molimo santu amen. Voilà mes amis, je vous avais dit que la victoire est certaine. Dieu le Saint-Esprit, il est avec nous, en esprit en vérité. Je vous ai parlé de... Voilà, faites confiance. Confiance à qui? À l'unique, le tout-puissant, l'esprit de vérité, Tata Kimbangu, Kiangani. Suivez ce qu'il dit. Confiance en lui. Et oui, faisons confiance à sa divinité. Je vous évoquais pourquoi je suis parti à Lokulu. Parce que Lokulu, c'est là-bas où, avant de commencer sa seconde démarche de la construction, de la restructuration de cet humain. Parce que je disais tantôt que je faisais état de la démarche de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui se passe? L'homme qui fut façonné eut la même couleur, disait tantôt, que la terre avec sur lequel plutôt, donc sur la terre qui avait été prise pour le créer. C'est la couleur de l'humain premier, Wantu, Bantu, Beto Baba. Papa Dialungana, Dieu le Fils, donc, mit son sang et de l'eau. Dieu le Saint-Esprit, donc, Papa Koutima Diangenda, l'esprit de vérité, deuxième Kimbangu sur terre, insuffla dans les narines de l'homme et introduisit de son esprit dans ce corps inerte qui s'anima et devint vivant. Voilà! Mais qu'est-ce qui se passe en cet humain-là?
Adam, Mouki. Mouki qui vient vers Bouka, c'est-à-dire prendre soin. Il avait le devoir de prendre soin toutes les créatures que Papa Kisolokele avait mis en place. Les jours qui ont précédé sa création, lui, Adam, Mouki. Mouki veut dire Bouka, prendre soin. Adam donc venait d'être créé par Papa Kisolokele, Papa Delungana et Papa Diengenda. C'est un homme Congo, Nombe, Adamu, Muntu. Adam était créé le 6e jour, le fameux 6. Kiankandu. On appelle ça Kiankandu. Nkandu, si tu fais le revers de Nkandu, ça devient Nduka. Et Nduka, Walongwangangu kala ezaku. Nduka zozo, c'est Ndona. Alors, se tenant à l'écart, suivons maintenant ce qui suit, se tenant à l'écart, plein de haine, Lucifer avait assisté à la création de l'homme. Il savait que ce dernier n'avait été créé que pour arracher le monde de son emprise. Voilà pourquoi on met sur place nous. Et en prendre possession. Mouki Adam vécut seul pendant 100 ans. Il regardait vivre autour de lui les animaux qu'il avait nommés. C'est lui qui a donné la nomenclature de toutes les créatures. Donc, celui qui donne le nom, c'est sa propriété. Ces animaux vivaient en groupe et se reproduisaient, tandis que lui, il restait seul. Il était le seul humain sur terre. Il y pensait et cela le rendait triste parce que tous les autres animaux étaient en couple et ils se reproduisaient. Voyant cela, le Seigneur Papa Kisolokele vit qu'il n'était pas bon que l'homme resta seul et il décida de lui donner une compagne. Et ça se passe où? À Loutenele et non en Kamba. La femme était nommée. Nombele, demande, Nombele, comme Adam. À son réveil, Adam, donc le 3e jour d'un cycle nouveau, je dis bien d'un cycle nouveau, un nouveau cycle, c'était un mercredi, Kambasa, le jour des mamans. Le Seigneur, endormi Kakambuki, donc Adam, lui enleva une côte à partir de laquelle il créa Nkakankenge. Nkenge. D'où d'ailleurs, le jour que suit, le Mbassa, donc le mercredi, le jour s'appelle Nkenge. Hein? La femme était noire, nommée donc comme son mari. Et à son réveil, Kakambuki Adam sentit une douleur sur sa côte, son côté. Hein? Car c'est là, avec l'une de ses côtes, que Nkenge, Eva, avait été créée. Il l'appela Eva. Parce qu'il posait la question, il vient d'où? Eva Katou qui dit, Eva, c'est par là. N'est-ce pas? Eh bien, Tata Kisolokele les bénit et leur demanda de se multiplier, cette fois-ci eux, afin de peupler la terre. Il leur montra le monde et leur demanda de l'assujettir. Par la parole, Dieu avait créé le monde, la végétation, les animaux, les reptiles, les poissons et oiseaux, de ses mains et de ses propres mains. Donc, Boudou l'interdit qu'il donne la loi, le sikou. Papa Kisolokele, c'est lui qui écrit les textes de loi, les 10 textes de loi à Moïse, sur les tables de loi. Sa propre main. Ces mains-là, avec lesquelles il nous façonna. Donc l'humain, un humain, c'est pourquoi j'ai dit que Lukulula, Papa Kuntsima Diengenda, en 58, 30 ans plus tard, il dira,
Donc en 85, dorénavant, mes enfants, là où vous êtes, vous devrez me lire absolument. Attends, j'ai fait le calcul de 58 pour voir la précision, parce que si vous prenez 1958, 85, voilà le pourquoi et le comment de cette date d'anniversaire, Lukululu Ndombe. Et là, papa qui se localait, papa Dialouva pas d'Angina Koutima, aujourd'hui, papa Simon Kiangani, il le dit ici. Voilà. Voilà. Et les... Ces incrédules, ceux qui ne croient pas au moins, parce qu'ils manquent Kiangani, ils seront jaloux. Parce que le parcours de Moupé qui était là, le Mandombe. Vous entendez? Vous entendez? Dans tous les domaines, s'il vous plaît. Sans exception aucune. Tous les domaines. Eh oui, mes amis. Eh oui. Donc, Lukululu se disait, c'est pas 50 ans plus 30 ans, mais 27 ans plus tard. 27 ans plus tard, il dira, si vous prenez 1958, 85 et 27 correspond au chiffre 9. Comprenez 2 plus 7, ça fait 9. Donc, il veut nous renouveler. Pour nous renouveler, il faut être en symbiose avec lui. Et être en symbiose avec lui, c'est sur terre, c'est le siku. Kuntima manti. Manti, mantima, tata kuntima djengenda. Cet esprit, papa Simon Kiangani, fera de nous des personnes qualifiées dans tout le domaine. Il ne dit pas du verrage que Alobara Pambate, ceux qui a lobby, son propos fait force de loi. C'est pour ça que tu dis que son propos, il est divin, il est sa divinité, donc son propos fait force de loi. C'était le médiaki de ce jour. Ponzo. Mondaya qui est là en l'an 98. Merci de vos dispositions. Merci de nous supporter. Parce que j'ai toujours dit que les remarques sont importantes. Contactez-nous. Vous faites le plus 33 7 69 59 119 84. Vous nous contacterez pour des remarques constructives. Je répète, plus 33 7 69 59 79 84. C'était le médic messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimongisme. En ce jour du 25 plus 1. Quand je dis 25 plus 1, vous savez quel jour nous sommes. Merci, on vous dit au revoir et à très bientôt. Ce monde viendra de Kamba, la nouvelle Jérusalem. De Kamba, il avait dit, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre les lois auprès de moi. Qui sont lequel? Le roi des rois, Dieu le Père. Voilà mon modèle politique. Voilà, j'ai qui? J'ai sa divinité.
Tata Kimbangu, Koutima, Kengani. À très bientôt. Au revoir.